Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. En 10 ans de carrière, Baby Philippe a réussi à s'imposer comme une valeur sûre de la musique ivoirienne. Arrangeur, chanteur, producteur, homme d'affaires, aujourd'hui il vient d'ajouter une nouvelle corde à son arc, la mise sur pied des sites de téléchargement de musique. Pour en parler, nous recevons donc l'artiste. Bonjour Baby Philippe. Bonjour. Alors tout de suite, première question, d'où vous est venue cette idée d'initier ce projet de site de téléchargement? L'idée est venue du fait que les artistes n'arrivent pas à vendre leur musique comme il faut, surtout en Afrique, où les mélomanes n'ont pas l'habitude de l'achat par carte bancaire. Donc déjà l'achat par carte, maintenant là, il s'agit d'acheter des chansons. Donc il fallait trouver un moyen très accessible de se procurer légalement les œuvres, vu que avec la technique maintenant on a le mobile money. Donc avec l'équipe on a vu s'arranger pour qu'il soit possible que les mélomanes puissent acheter la musique de qualité, voilà, directement sortie du studio pour leur permettre de kiffer davantage aussi. Alors, les sites de téléchargement, ce n'est pas une nouveauté. Quelle est donc la valeur ajoutée du site que vous voulez de mettre en place? Ce qui va faire la particularité, c'est qu'il y aura beaucoup d'inédits. Voilà, il y aura beaucoup d'inédits. Au-delà de mettre des chansons en téléchargement, par moment, on pourra retrouver des studio sessions, des vidéos, des making-of, ce genre de trucs. Voilà, mais dans un premier temps, on veut habituer les gens à avoir la culture de l'achat des œuvres musicales. C'est très important. Voilà. Pas on veut imposer ou changer les choses tout de suite, mais c'est leur faire comprendre que le fait de donner quelque chose pour se procurer un son, ça permet à l'acteur, enfin, à l'artiste ou au producteur de pouvoir compenser les charges engagées parce que aujourd'hui, pour produire un seul single, on dépense beaucoup d'argent, donc énormément d'argent au niveau du studio, au niveau de la photographie, au niveau du tournage vidéo, tout ça. Voilà, donc c'est pour tout ça, ça va contribuer à l'évolution quand même de l'industrie musicale chez nous. Alors, concrètement, est-ce que vous pouvez parler de ce site de téléchargement? Comment il se présente? Quelles sont les options qu'on peut retrouver sur le site? Ben, il est disponible à partir de mon site. Mon site, là, actuellement, d'ici peu, l'application sera disponible sur App Store. Mais sinon, pour l'instant, Il faut aller sur www.babyphilippe.com. vous défilez en bas, vous allez voir BBP Music Store. Vous cliquez sur payer, il y a un formulaire que vous devez remplir, c'est normal. Et puis après, vous suivez les instructions. Alors, le coût pour acheter donc les chansons? Est-ce que vous avez fait une étude de marché pour fixer donc le prix? Vous-même, vous avez dit qu'il s'agit d'habituer les Ivoiriens à l'achat en ligne. Est-ce que vous pensez que le prix que vous avez fixé est raisonnable? Les Ivoiriens et puis les Africains aussi de la sous-région. Puisque le site permet une ouverture. Ouais. En fait, quand on a annoncé qu'on allait faire les sons à 125, certains internautes ont trouvé même que c'était bradé. Parce qu'aujourd'hui, sur iTunes, c'est environ 1 euro, 0,99 euros. Il y a des artistes qui vendent même à 1,29 €. Donc, on dit, vu que c'est un départ, on essaie de changer les mentalités. On ne peut pas donner un prix qui sera, voilà, qui a fait beaucoup réfléchir les gens. C'est pour ça que, dans un premier temps, on a choisi 125 francs. 125 francs comme prix de lancement, pour que au moins les gens puissent, voilà, comme prix de lancement, pour que les mélomanes puissent kiffer un son qu'ils ont acheté. Voilà, parce que kiffer ce on a obtenu gratuitement et puis quelque chose qu'on a acheté, il y a une grosse différence. Moi, quand je dépense quelque chose pour me faire plaisir,
ou bien pour m'acheter un truc. Et quand je m'offre quelque chose gratuitement, il y a une grosse différence parce que l'élément que j'ai acheté, où j'ai mis mon argent, je prends plus soin de ça par rapport à ce que j'ai obtenu gratuitement. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez dit que c'est le début. Combien de temps vous vous donnez pour que la mayonnaise prenne, pour que en tant que chef de projet, Bon, là, je sais pas. C'est juste que j'ai commencé un truc et quand je commence quelque chose, je ne suis pas prêt de m'arrêter. Il y aura des hauts, des bas. Là, on a commencé, on ne sait pas quand est-ce que ça va prendre parce que le travail, il va se faire à long terme. Il va se faire à long terme. Alors là, on vient de faire la présentation. Après, je vais faire une campagne de sensibilisation. Peut-être, si possible, même de faire des concerts éclatés pour amener les gens à comprendre le système. Voilà. On espère juste que, voilà, tous les Africains adoptent le projet et qu'on ait le iTunes africain. pour le moment, on retrouve exclusivement les musiques de Baby Philippe. Est-ce qu'à long terme, Baby Philippe entend collaborer avec d'autres artistes ivoiriens, africains, pour investir cette plateforme? Ben, évidemment, évidemment, comme j'ai dit, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les artistes, c'est pour tous les producteurs. Voilà. On pourra retrouver. Je, je suis prêt à collaborer avec tous les artistes, mais vu que c'est d'un premier temps, il faut que moi-même, je me lance dans la chose. Voilà. Parce que moi-même, comme j'ai dit là, il faut que je vois pourquoi. Voilà, donc quand ils vont voir comment ça se présente avec les chiffres, le fonctionnement, et puis voilà, tout va aller comme sur des roulettes. Maintenant, j'ai un label et j'ai des artistes que je distribue. Donc ceux-là seront automatiquement sur la plateforme. Le but, c'est que le maximum de personnes puissent se procurer les sons, sachant que ici les gens ont un problème avec l'achat par carte. Ok, très bien. Alors, Baby Philippe, en 2010, vous avez été désigné meilleur arrangeur aux awards du coupé décalé. Bientôt, on découvrira une nouvelle édition donc, de ces awards. Que pensez-vous aujourd'hui, avec du recul, de cette initiative des awards du coupé décalé? Ben, le coupé décalé s'actualise, il y a de nouvelles têtes, il y a un nouveau son. Et qu'on arrive à distinguer les acteurs les plus influents, ça contribue à l'évolution du mouvement. Et cette année, je suis nominé, j'espère que je vais gagner. Cette fois-ci, parce que trop de fois, il passe, mais il ne gagne pas. Mais vous avez déjà remporté un prix en 2010. On espère que cette année sera encore la bonne pour la deuxième étoile. De toute façon, le boss Mori même, il sait. Alors, vous avez sorti dernièrement une chanson pour parler de réconciliation entre les acteurs du coupé décalé. Mais à voir les sorties des uns et des autres sur les réseaux sociaux, on se dit que la hache de guerre n'est pas vraiment enterrée entre les acteurs du coupé décalé. Est-ce que vous pensez que la chanson suffit pour réconcilier les acteurs du coupé décalé ou est-ce que vous envisagez poser d'autres actions concrètes pour réconcilier les acteurs du coupé décalé? En fait, moi, quand j'enregistrais ce son-là, c'était pour essayer à ma façon de redynamiser le coupé décalé parce que le coupé décalé a fait rêver une génération. Voilà, donc c'était pour faire prendre conscience en fait. Je ne suis pas venu leur dire non, arrêtez les clashs, chacun a son système. Chacun a son système. Moi, je ne suis pas dans les clashs, mais les clashs, ça envoie l'ambiance. Moi, je suis pour les clashs propres. Voilà, donc c'est leur dire que au lieu de se mettre sur les réseaux, inciter les familles des gens, tout ça, faut faire les bonnes guerres. Il ne faut pas oublier qu'on est artiste et qu'on n'est pas chroniqueur. Par exemple, il faut que il y a plein de talents là qui doivent vivre de leur art. Voilà, donc j'ai fait ce que je pouvais. C'est un hors-série. Le titre, je l'ai enregistré dans mon concept de hors-série. Hors-série, c'est un concept où je parle de tous les thèmes qui me touchent.
Oui, un peu. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Après le reste, c'est eux qui voient. Sinon, moi j'attends, j'espère avoir des collaborations entre artistes, tout ça, comme les autres font, pourquoi pas. Voilà. Parlant de réseaux sociaux, hier on a vu le mariage ce week-end, le mariage de Che Guevara sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous y étiez? Et les internautes se demandent à quand le mariage de bébé Philippe aussi. Ah, le mariage de bébé Félix, c'est bientôt. C'est bientôt, apprêtez-vous. Ouais, mon cœur est déjà pris. Maintenant, au mariage de Che Guevara, j'y étais. Che Guevara, c'est un artiste avec qui j'ai travaillé. Il est comme un frère parce que ça date depuis 2007. Et il fallait que je sois là. Donc j'ai été là, j'ai apporté ma touche. J'ai pris son onction. Il n'y a pas de date, mais les réseaux sociaux sont là pour ça. Tout le monde va savoir. Alors, très bien. Dernièrement, le dictionnaire français a vu l'entrée de quelques mots issus de l'argot ivoirien, du coupé décalé. On a enjaillé et d'autres mots. Alors, en tant que icône du coupé décalé, quel est votre sentiment sur cette évolution? Ah, mais je ne peux qu'être content. Voilà, parce que ça montre qu'au moins notre culture est reconnue dans le monde entier. Voilà, donc faut qu'on continue à travailler, à inventer des choses, à créer des systèmes. C'est ça. Alors, Baby Philippe, quand il commence quelque chose, il ne s'arrête jamais, vous l'avez dit vous-même. Aujourd'hui, vous avez plusieurs casquettes, chanteur, producteur, arrangeur, homme d'affaires. Et quand on sait qu'à Madagascar, pas très loin de nous, un DJ est devenu président, On va trop dire homme d'affaires, les gens ils vont m'agresser. Alors, la question c'est de savoir, est-ce que Baby Philippe n'a pas des ambitions politiques ou ne rêve pas un jour de devenir président comme à Madagascar? Si, je dois être président de la Côte d'Ivoire. Mais ça dépend. Si, moi, ici, là, c'est bizarre. Pour être président, pour avoir les âmes, moi, je ne suis pas d'accord. Quand le bruit des âmes, là, moi, c'est calme, là. Là, il y a un diable. Ben voilà, on est à la fin de cette interview. Baby Philippe, un mot à l'endroit de tes fans pour terminer. Chers fans du Mister BBP, chers fans du coupé décalé, sachez que votre plateforme, je l'ai créée. C'est vous qui allez la rendre aussi populaire. Voilà. C'est vous qui allez faire vivre vos artistes. On ne pourra rien si vous décidez de télécharger les sons gratuitement. On n'y peut rien. Mais si vous respectez le travail des artistes, si on vous fait kiffer, si on vous fait vivre des témoignages, si vous aimez ce que nous faisons, voilà, il faut adhérer et créer vos propres stars en achetant les sons. C'est très important. On the track, man, c'est le Mister BBP. Bouyaka.